Salut à toutes et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo, on est parti pour la suite de ce Tour de France 2024, 14e étape aujourd'hui, on attaque les Pyrénées. Ça y est, première arrivée au sommet de ce Tour de France pour le moment, on est vraiment pas si mal que ça dans ce Tour de France, puisqu'on est troisième au classement général, avec Peyo Bilbao à 1,02 du leader Pogacar. Santiago Buitrago et Matej Moric figurent aussi dans le top 10. On a Jack Haig et Wout Poels, pas loin non plus. Il y a énormément de possibilités. Un maillot à poids solidement accroché sur les épaules. Un maillot vert où on est à la bataille. Un maillot blanc où on est deuxième. Meilleure équipe. Pas mal aussi dans le classement de la combativité. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. On est très fort et on regarde ce qui nous attend aujourd'hui. Départ de Pau. Et on va aller chercher la haute montagne avec, pour commencer, le mythique col du Tourmalet, le col de la Hourquette dans 6 ans, et pour terminer, l'ascension vers Saint-Lary-Pladadé, la station du Pladadé, où on avait eu une arrivée similaire en 2014. C'était une étape très intéressante, remportée à l'époque par Rafal Maïka. Bonjour les gars. Belle étape pour partir dans l'échappée. Phil Baos pour le vert, Santiago Buitrago pour le maillot à poids. Et si possible un autre coureur, notamment un Pulse ou un Jack Haig, pour, on ne sait jamais, une éventuelle nouvelle victoire d'étape. Parfait, Peyo Bilbao est en super forme. Pareil pour Santiago Buitrago. On va essayer de jouer la carte Bilbao dans la première partie d'étape. On verra si Santiago Buitrago, on le laisse sortir, il est dans le top 10. Hein. C'est le maillot à poids, mais il est dans le top 10, donc on verra bien ce que ça va donner. J'ai pas vu les formes de Wout Poels et de Jack Haig. Jack Haig est mieux, mais tiens, on va quand même envoyer Wout Poels, Santiago Buitrago, et nous, ça sera juste pour la première partie avec Phil Baos. Allez, Buitrago est parti. On va avoir une grosse échappée aujourd'hui, c'est ce qu'on espère. C'est parti pour Phil Baos dans cette étape qui revient sur Santiago Buitrago. Et on est parti à deux. On va essayer de faire attaquer Wout Poels. C'est une attaque en collectif, une attaque groupée là aujourd'hui. Donc il y a pas mal de gars là qui essayent d'y aller. C'est sorti avec un bon petit groupé. Allez, avec Wout Poels on y va aussi. Il y a du Guillaume Martin, du Christophe. Pas tant de grimpeurs que ça. Mais je me dis qu'une doublette avec Poels va être très intéressante. Jay Hindley est sorti aussi. On a du Derek G. On a pas mal de bons coureurs quand même, qui essayent de sortir. Et à l'avant, les deux vont attendre le petit groupe de poursuivants. Et nous, on va essayer de rentrer avec ce groupe Warren Barguil. S'il y a énormément de coureurs devant, ça pourrait être pas mal pour l'éventuel maillot vert et reprendre des points avec notre ami Phil Baos. Aujourd'hui, on peut reprendre 20 points par exemple à Mats Pedersen. Ça peut être plus qu'intéressant. En tout cas, on va avoir un gros groupe d'au moins 11 coureurs dans un premier temps, peut-être 15, 10, 22. On peut avoir énormément d'hommes aujourd'hui. On peut avoir une trentaine de coureurs peut-être dans ce groupe. Il faudra bien sûr rester vigilant. Objectif maillot à poids avec Buitrago. On a pas mal de points d'avance. Mais pour le moment, on est bien parti pour relancer cette échappée. Allez, on va attaquer ce sprint intermédiaire. Il y a 20 points cadeaux peut-être pour Phil Baos. Nous, on est bien avec nos autres coureurs. Un bon groupe d'échappés quand même. Hein. Il y a du bon grimpeur avec du Meintjes, du Barguil, du Izagirre, du Guillaume Martin, du Steph Kras. Il y a également Jay Hindley dans ce groupe. 1 minute 33. Hein. Seulement, c'est pas énorme. On va essayer de les mettre. Nous, ces points avec Phil Baos. On fait le sprint. Et après, ça sera terminé pour nous hein, aujourd'hui dans cette échappée. On aura fait notre part du boulot. Ça passe 20 points. On se replace à 8 petits points de Mats Pedersen. Très très bonne opération réalisée là par notre équipe. Poels, il faut qu'il s'accroche, il faut qu'il rentre dans ce groupe. Et nous, ça va être terminé pour Phil Baos qui aura fait une très belle étape. Maintenant, l'objectif, ça va être le col du Tourmalet qu'on va attaquer dans quelques kilomètres. Dans cette échappée avec Santiago Buitrago et Wout Poels toujours, c'est Jay Hindley qui est en train de prendre énormément de choses à son compte. Il est en train de faire exploser le groupe. Il est 21e au général, c'est pas lui le plus proche, c'est Santiago Buitrago le plus proche qui est en train de se rapprocher avec un peloton derrière qui contrôle. On va demander
Je pense à Fred Wright, Nick Cassant et Phil Boss déjà de prendre leur gel. Et en plus de suivre sans se fatiguer. Voilà, comme ça, ce sera les premiers coureurs sans doute à exploser dans ce col du Tourmalet. Nous, on reste dans la roue de Woodpulse avec Santiago Buitrago encore loin du sommet. Ça va tarder, hein, de toute façon. Arriver dans les parties intéressantes là. C'est encore très très long cette ascension du Tourmalet, ascension du côté de Barège. Au tempo toujours de Jay Hindley qui a fait exploser Kevin Vauquelin, qui a fait exploser pas mal de bons coureurs quand même, mais il reste quand même du Warren Barguil, du Christian Rodriguez, Clément Champoussin, Derek G, Steph Kras, Stephen Williams, Louis Menkis, Mathieu Van Der Poel et Guillaume Martin, ainsi que Jay Hindley. Allez, ça lâche là pour Fred Wright sans difficulté à l'arrière du peloton. Nous on a nos équipiers quand même, il faut bien l'avouer. Matej Mohoric, bon Matej Mohoric il va être un des premiers à craquer, mais il est pas mal du tout Matej Mohoric. Le relais de Jay Hindley. On a toujours Woodpulse avec nous, ça c'est parfait. D'autres coureurs distancés. On a Kort Nielsen là qui vient de lâcher prise. Je pense que allez, Warren Barguil n'a pas l'air au top non plus. On verra ce que ça donne pour Clément Champoussin aussi, mais là c'est Warren Barguil je crois, hein, qui lâche quelques mètres. Et il n'a pas l'air au top là, hein. Il s'accroche Warren pour rester au contact. Jay Hindley, gros tempo. Et un peloton qui commence à perdre petit à petit des coureurs. On a perdu nos équipiers. C'est parfait. Ils vont pouvoir rester tranquillement dans les roues. Ça va attendre le groupe suivant pour Fred Wright. Et nous on continue de bien rouler. Peut-être mettre un tempo supplémentaire là d'ailleurs avec Woodpulse. C'est qu'on aura le gel à prendre également parce que le ravitaillement sera un peu plus tard. Essaye de voir si on aperçoit un peu le peloton là-bas en contrebas. Pour le moment, non. 4 minutes 40, hein, le retard. Warren Barguil et Steph Kras ont été distancés. Il y en a d'autres qui vont lâcher prise, à mon avis. Même si Warren Barguil a essayé de monter à son rythme. Terminé pour Stephen Williams. On fait mal dans cette échappée, mais on a un Woodpulse qui est très fort là. On a du très bon Woodpulse. On a du très bon Santiago Buitrago. Et qui sera le prochain à lâcher prise. En tout cas, il en reste hein, de bons grimpeurs encore. Le champion du monde Mathieu Van Der Poel qui est impressionnant. Il va lâcher prise. Ça lâche prise aussi pour Menkis et Champoussin. Van Der Poel va lâcher prise. Rodriguez a pas l'air au top. Il va nous rester bientôt peut-être que Derek G, Guillaume Martin et Jay Hindley dans notre roue. Allez, on aperçoit hein, la banderole des 5 derniers kilomètres. Un peloton pour le moment qui est compact quand même. Pello Bilbao m'impressionne. Il a rien lâché encore, hein, Pello Bilbao. Vraiment, il suit, il est en super forme, ça fait plaisir. Allez, on va donner le gel à Woodpulse. Et nous aussi, on va prendre un petit relais avec Santiago Buitrago. Les meilleurs grimpeurs hein, de ce Tour de France. Il y a 20 points à aller chercher au sommet du Tourmalet. Forcément que ça nous intéresse. Hein. 20 points pour le maillot à poids au coureur qui le franchira en tête. Allez, Guillaume Martin un peu dans le rouge là, j'ai l'impression. Guillaume Martin qui avait l'air hein, légèrement dans le rouge, c'est terminé pour lui. Mathieu Van Der Poel avait lâché là aussi. Il n'y en a plus beaucoup là des coureurs. Rodriguez par contre qui s'accroche. On l'avait pas du tout vu venir. Il est costaud Rodriguez. Allez, parfait. Il y a toujours Jay Hindley là, le corps de l'équipe Red Bull Bora. Derek G qui lâche. Et nous on est très bien avec Santiago Buitrago et avec Woodpulse. J'hésite à réaccélérer un petit coup. J'ai l'impression qu'on peut faire très mal. On fait mal à Jay Hindley qui a beaucoup travaillé. Et on est en train de partir à deux. On est en train de partir à deux. La doublette de la Bahreïn qui est en train de s'envoler dans ce col du Tourmalet. Et un peloton qui est en train d'exploser complètement. Allez, on va rester à notre tempo. On va surveiller. Bah, pareil que nous, Woodpulse. Au niveau de la forme, il y a peut-être moyen de creuser un bel écart avant le sommet. On va y aller, je pense, jusqu'au bout. À bloc dans ce rythme. Ouais, 4 minutes 34. Il y a moyen de rêver en plus parce qu'on commence à perdre pas mal d'unités. C'est Wout van Aert qui est en train d'amener le peloton. Il y a encore des hommes autour de Pello Bilbao pour nous. Le peloton qui est totalement en train de fondre. Et nous déjà 1 minute sur Jay Hindley.
Ah bon, on a fait un énorme trou, hein. Ils sont monstrueux nos coureurs aujourd'hui. Et regardez Santiago Buitrago qui continue de creuser là, avec Woodpulse dans la roue. Woodpulse, le même niveau d'énergie. On va pouvoir passer en tête à 2 au sommet. Faire des gros points ça pour nous. Le maillot à poids qui va encore plus être sur nos épaules. Et ça peut faire 2 minutes au sommet cette histoire, hein. Avec beaucoup de monde dans le Tourmalet. Le peloton qui perd là des éléments. On a perdu le maillot vert. Instant, on est en train de perdre Marc Soler. On a perdu David Godu. Également Bini Girmay, Katowski. Ils sont plus que 41 dans le peloton. Nelson Powless a lâché prise. Et nous, on est dans ce dernier kilomètre. On accélère encore plus parce qu'il y a presque 5 minutes sur le peloton. Et surtout 2 minutes 30 sur Jay Hindley qui est tout seul derrière. Allez, c'est parfait. On va pouvoir, je pense, récupérer dans la descente avec Woodpulse. Parfait ce que fait Santiago Buitrago. Il y aura presque 3 minutes sur Jay Hindley au sommet. Et Mikel Landa qui a lâché prise là aussi. C'est en train de faire très mal là dans le peloton. Ils sont plus que 30. Hein. Plus que 30 derrière. Et je crois que Matej Mohoric est encore là. Ça montre le niveau de forme de Mohoric. Il va peut-être s'accrocher comme ça. Et Bilbao me fait très bonne impression. Avec un bon Jack dans le final, ça peut être fort aussi. Hein. La descente du Tourmalet, on va déjà arriver rapidement dans la station de la Mongie. Il y aura un nouveau col encore à aller chercher. Ça a fait plus 20 tout ça pour Santiago Buitrago qui est à 91 points dans ce classement. Très intéressant, très fort la Santiago Buitrago. Il assure encore un peu plus ce maillot de la montagne. On conservera à l'issue de cette étape, mais on va le conserver encore, je pense, pendant un bon paquet de temps. Dès le premier jour, on était leader. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher ce maillot jusqu'au bout de ce Tour de France. Hein. Et Jay Hindley qui vient à peine de passer au sommet, 4 minutes de retard. J'avais dit 3, ça en fait 4 au sommet pour Hindley. On a un duo très fort là pour la Bahreïn. Ils sont 23 derrière à peine. Hein. 23 coureurs à peine. Ça a lâché pour Matej Mohoric, qui est un membre du top 10. Mais on s'en doutait hein, qu'il allait lâcher prise. Il y a un membre du top 10 qui est devant et qui est en train de faire une énorme opération. C'est Buitrago. On fait une belle descente. Une belle descente où on récupère. Parfait. Hein. La récupération. 2 là, dans cette descente. C'est superbe. Ayuso aussi a été distancé, mais il n'y a plus personne dans le peloton. Regardez. On a perdu Mohoric, on a perdu Johansen il y a très longtemps. Pidcock, Carapaz aussi sont distancés. Et il y a des Adam Yates et Félix Gall notamment qui vont faire de très bonnes opérations. Rodriguez aussi, Carlos Rodriguez peut-être pour revenir dans le encore mieux dans ce top 10. Allez, on va relayer ensemble devant. Il y aura l'ascension de la Hourquette dans 6 ans. On va pas tarder à y être hein, dans cette ascension puisque on descend très vite. On est quasiment dans la fin de la descente du Tourmalet. Toujours environ 4 minutes d'avance hein, pour nous sur Jay Hindley qui ne reviendra pas malheureusement. Il est plus proche de se faire rattraper par le peloton qu'autre chose. Et c'est Matteo Jorgensen, c'est le dernier coureur avec Van Aert hein, pour pouvoir aider Jonas Vingegaard qui est lui aussi très loin au classement général. Allez, on a pris encore quelques petites... le petit peu d'énergie qui nous restait et on va se diriger très rapidement au pied du col de la Hourquette dans 6 ans. Pello Bilbao a l'air vraiment d'être sur une forme incroyable. Ça c'est vraiment parfait. Et maintenant, on se dirige au pied de la Hourquette dans 6 ans. On va prendre le relais à Woodpulse. On va se relayer 2 coureurs Bahreïn devant. Vraiment très fort là ce qu'on fait avec Bahreïn. Une excellente étape. On revient dans tous les classements. Parce qu'on est très costaud au niveau du classement maillot vert. Là, on a repris 20 points. On revient, je crois, à 8 ou 9 points de notre ami Matt Pedersen. Et la Hourquette dans 6 ans, c'est parti. Sainte-Marie de Campan tout de suite. Petit village. Et cette ascension très irrégulière, par contre, de la Hourquette dans 6 ans. À l'avant-dernière du jour. Il y a une chance pour les hommes de tête, 5 minutes. On est 2 de la même équipe.
Allez, on va se relayer. On va mettre des relais, je pense, à 80 dans ce col. Et voilà, on va rester sur ce tempo-là. Moins de 5 minutes. Au pied, on n'est pas encore tout à fait au pied répertorié. Woodpool, s'il faut prendre le relais, mon grand. Voilà, parfait. Alors, on est obligé hein, de rouler à deux. On doit rouler et relayer ensemble. Pulse, Buitrago à l'avant. On en sacrifiera peut-être un tout à l'heure, mais il faut au moins que les deux passent ensemble au sommet. Et Jonas Vingard commence à avoir un peu peur, je pense, surtout du retour dangereux de Santiago Buitrago au classement général. Menacé peut-être un petit peu par le corps colombien. Gatcher qui a des équipiers lui aussi, avec Joao Almeida, avec Adam Yates. Je pense que Ayuso peut-être a dû revenir. Non, il est toujours distancé. Ayuso et Sivakov. On va encore dans le peloton. Ah, il nous demande le relais. Woodpouls. On va lui prendre ce bon petit relais. 4 minutes 48. On est dans ce col hein, de la Hourquette dans 6 ans, mais il n'y a pas le détail. C'est dommage parce qu'on est encore loin quand même. 12 km avant le sommet. Hein. Ah, elle est longue cette ascension. Pour ça, hein, il faut bien limiter la casse dans cette longue ascension de la Hourquette dans 6 ans. Cette première partie sans gros pourcentage. Hein. Il n'y a pas de gros pourcentage de toute façon par ce versant-là. Mais bon voilà, il faut tenir. Jay Hindley, lui, à 3 minutes 16 derrière. Ah, on va demander à Woodpouls là, de prendre ce relais. Voilà, parfait, Woodpouls. C'est de rester à 2 le plus longtemps possible quand même hein, dans cette ascension. On retrouve un petit replan. Et je pense que là, on va aller l'attaquer. Cette ascension véritable. Ouais, répertoriée en tout cas. C'est du seconde catégorie. Il y aura 5 points de plus à mettre. On était, je crois bien, à 91. On peut passer à 96 après ce col. Il y aura le col final aussi qui nous intéressera fortement. Et ça continue. Très bon relais là de Woodpool. Je surveille sa dépense d'énergie. Attends qu'il nous demande hein, de lui prendre ce relais. On a 2 coureurs de la même équipe devant. On en avait 3 au début avec notre leader pour le maillot vert. Allez, c'est parti pour l'ascension de la Hourquette dans 6 ans. Allez, c'est parti, la partie répertoriée. 9 km 200 encore à parcourir. On va prendre le relais là de Woodpouls. Donc il continue hein, de rouler fort avec Almeida, Van Aert, Jorgensen, Yates, les équipiers. Nous on limite la casse hein, pour le moment, on perd pas trop de temps. Mais on est encore loin de ce sommet, même s'il y aura une petite partie en replat. Avant d'arriver au sommet. Petit replat, petite descente même avant. Ça peut nous permettre de rester sur ce bon rythme, même si là il y a des bons pourcentages quand même. Hein. Ah, et Peyo derrière, il est au top. Ça me fait plaisir d'avoir un Peyo Bilbao très fort comme ça, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'équipiers pour tous les leaders. Et nous, on a encore Jack Egg avec nous. Egan Bernal est là pour Carlos Rodriguez. Mais on a surtout des Guy, des Menkis, des Martin qui étaient dans l'échappée. Donc ça va dégager, je pense, à la première accélération. Tout comme peut-être Wout van Aert qui a beaucoup roulé. Joao Almeida qui a beaucoup roulé aussi. Allez, Woodpouls là qui vient reprendre un nouveau relais. On va réduire l'effort hein, parce qu'on roule quand même très costaud là dans ce col. 3 minutes d'avance sur Jay Hindley. Je pense que c'est pas plus mal de s'être débarrassé du coureur australien dans la dernière ascension quand même, du Tourmalet. Le peloton, toujours 20 coureurs, toujours autour des 4 minutes 40, entre 4 minutes 30 4 minutes 40 depuis tout à l'heure. Ça ne bouge pas. On va arriver dans le final de cette première partie. Ça fait du bien parce que là on est en train de tout donner quand même hein, avec nos 2 coureurs. Très gros relais de Woodpouls. Déjà arrivé dans les 5 derniers kilomètres. Là, ça va faire du bien, ça va faire plaisir. Il y avait un leader qui avait attaqué. Non, c'est simplement qu'ils nous mettent Jay Hindley un petit peu en avance. On prend le relais là de Woodpouls. Il reste dans notre sillage toujours 4,40 et Hindley se rapproche dangereusement par contre. Hein.
très dangereusement Jay Hindley. C'est Wout van Aert là qui a pris la commande des opérations dans le peloton devant Joao Almeida, Matteo Jorgensen et Adam Yates toujours. Et là ça y est, le peloton a accéléré. L'ascension de la Les 5 derniers kilomètres. rapportera 5 points au premier, 3 points au deuxième. On aperçoit là-bas Jay Hindley. Je ne vois pas encore le peloton. Pour voir l'écart en termes de mètres. Avec Jay Hindley, ça va peut-être même se compter en kilomètres avec cette petite redescente. Histoire de récupérer un peu d'énergie. Il va en récupérer aussi de l'énergie, Wout Poels, ça c'est parfait. 1,5 km d'avance hein, sur Jay Hindley. C'est parfait. Et là on va pouvoir en remettre avant le sommet. Allez, parfait. On va assurer ce tempo maintenant. Jay Hindley qui revient à moins de 2 minutes maintenant. Il est fort, hein, Jay Hindley. Forcément, il est dans la petite partie avec la descente. 4 minutes le peloton. Ça va être très tendu, mais je me dis qu'avec 2 coureurs à l'avance, ça peut le faire. Hein. On est sur cette partie roulante. On va l'apercevoir là-bas, peut-être Jay Hindley. Au loin. J'essaye de le voir, je ne l'ai pas vu. Il avance hein, quand même d'un peu plus d'1 km sur lui, toujours. On va aller basculer en tête à 2 au sommet. Ça c'est parfait. Et c'est toujours Wout van Aert qui amène dans le peloton. Avec Bilbao et Jack qui se sont parfaitement entendus pour l'instant pour rester groupés. Le peloton, on l'aperçoit là-bas. Et nous on va conserver toujours une avance sur Jay Hindley. On roule jusqu'au sommet avec Santiago Buitrago. Il n'est pas encore au niveau de l'arche du dernier kilomètre. Il continue. 5 points supplémentaires dans la besace pour Santiago Buitrago. Ils vont basculer ensemble et ils vont aller chercher cette dernière ascension. Il est parfait. 5 points pour Buitrago. 3 points pour Wout Poels. L'important n'est pas là. L'important, c'est de récupérer et d'attaquer cette dernière ascension au top. On basculera nous sans doute sur Pello Bilbao pour essayer de tenter quelque chose. Et voilà, une bonne récupération là, dans cette descente, arriver frais et pouvoir utiliser très rapidement sans doute notre gel. 3 minutes pour Jay Hindley qui n'a pas encore basculé. Hein. Il a du mal sur les fins de col, Jay Hindley aujourd'hui. Alors que nous, notre duo fonctionne vraiment à la perfection aujourd'hui. Hein, ils vont pouvoir regratter encore. Je trouve qu'on a très bien monté le Rocket dans 6 ans. Hein, vraiment, sans perdre trop de temps. Là, il y a vraiment une possibilité de penser fortement à la victoire d'étape. Hein. Il y a vraiment une grosse possibilité de victoire d'étape. 4 minutes 30, plus de 3 minutes sur Jay Hindley toujours. On est vraiment très bien. Essaye voilà, de relancer un petit coup quand même. Histoire d'arriver avec de la vitesse et de la puissance. Attention à tous ces petits virages, voilà. Il s'accroche hein, derrière, Wout Poels. Buitrago qui va assurer un peu plus son maillot de meilleur grimpeur, mais il y a une énorme possibilité de victoire. On avait eu les deux mêmes échappés au Luran. Malheureusement, on avait été un peu plus friable, on va dire, dans la tactique d'équipe. Là, la tactique d'équipe, elle est parfaite. Avec encore une fois un Baos qui était devant, qui a pu prendre ce qu'il avait à prendre. Et maintenant, on va venir attaquer cette dernière ascension. L'ascension finale du jour, avec plus de 4 minutes au pied sans doute. Hein. Ouais, 4 minutes, nous on va basculer sur Pello Bilbao et on va laisser les deux artistes devant se débrouiller. Ils vont se relayer. Nous, on va avoir besoin de Jack Haig. On va avoir besoin de Jack Haig, on va essayer de suivre au mieux les attaques. Je pense qu'on va pouvoir mettre vraiment un très gros train. On va pas prendre une minute à Tadej Pogacar, à moins qu'il soit complètement à court de forme. Mais il y a une belle opération à venir faire. Hein. Ça c'est sûr, on a repris. Il y a les hommes plutôt qui étaient derrière, qui ont pu revenir. Et eux, ils sont déjà dans l'ascension à l'avant, mes coéquipiers. Pouvoir se faire vraiment plaisir, je pense. Je sais pas si je les laisse à 70 ou si je les passe en 80 d'effort. Pello Bilbao me fait vraiment très belle impression aujourd'hui, encore une fois. Hein, vraiment depuis le début de ce tour. Je pensais pas que on allait être aussi compétitif, en tout cas avec Pello Bilbao. Pour le moment, c'est le cas. Et ça fait plaisir. Moins de 4 minutes par contre, hein, ça va être chaud.
On va leur dire de se mettre à 80. On attend le coup de patin aussi de Jackeg qui va remonter. Il est là, Jackeg, parfait. On va attendre le pied du col, nous. Encore 16 km dans cette étape. Je sais pas du tout s'ils sont au pied. Encore un devant. Je crois pas. Il y a une petite partie un peu de vallée comme celle-là. Ça peut faire mal. Jane Lee est un point de mire. Et devant, ils vont se battre. Hein, mais malheureusement, pour la victoire, ça va être très compliqué, je crois bien. Ouais, pour la victoire, ouais, 3 minutes, ça peut aller très très vite dans cette toute dernière ascension. Même si se relaye très bien, hein, 3 minutes 20, ça va être dur. Ça va être très très dur. Mais après, le peloton n'a que 25 unités. Hein. C'est vraiment pas énorme. Et c'est toujours Wout van Aert et Matteo Jorgensen. Je pense qu'il y a une très belle forme de Jonas Vingegaard. Mais Jonas Vingegaard est plus loin au classement général. Hein, à 3,43. Il est 5e. Donc nous, on n'est pas obligé de le surveiller directement. On a de l'avance. On peut gérer notre course. Et on peut essayer aussi d'attaquer. Allez, ils y sont dans l'ascension finale du plat d'Adé. Ça va être long quand même. Ça va être long et dur pour eux. Mais allez, j'ai envie d'y croire, messieurs. Allez, pourquoi pas encore un peu plus fort. Et encore le gel. Hein. Allez se mettre dans le bec. Encore 3 équipiers pour Tadej Pogacar. Peut-être même 4. Hein, parce que s'il y a Ayuso Almeida, à mon avis... Il y a Sivakov qui est revenu et sans doute Adam Yates. Moins de 3 minutes au pied pour le peloton. On va pouvoir surveiller un petit peu l'écart qui va s'afficher. C'est parti. 10 km 400 pour cette ascension. Wout van Aert amène toujours le peloton. Bien sûr, Hansen, ça va être complicado pour lui aujourd'hui. Ça va être complicado pour mes coureurs devant qui vont prendre le gel. J'aimerais bien en mettre une, mais là on est tôt quand même hein, pour attaquer. On va surveiller Jonas Vingegaard. On va surveiller tout le monde. On va surtout surveiller les premiers coureurs à être distancés. Et Pogacar, encore beaucoup d'équipiers à ses côtés. 2 équipiers, mais très forts quand même pour Vingegaard qui sont en train de faire le tempo. Il n'y a plus d'équipiers, je crois, pour Remco Evenepoel. Et Jackeg, lui, qui se repositionne. Il fait une belle étape aussi, Jackeg. Hein, très impressionnant. Il va prendre son gel bleu. Et devant, ça a l'air compliqué, malheureusement, là, pour nos 2 équipiers. On les aperçoit pas, hein, mais ils n'ont pas non plus une énorme avance, malheureusement. Ça s'annonce compliqué. 8 km et demi du sommet. Sivakov a été le premier coureur lâché de ce groupe. Il y en a d'autres qui sont en difficulté. C'est Derek G qui était dans l'échappée tout à l'heure. Le gros tempo de Wout van Aert pour le moment qui fait des dégâts. Je me dis qu'ils sont quand même pas trop mal devant, hein, donc ça peut continuer, ça peut insister peut-être. Ouais, on va les laisser à 90, ça me semble être un bon tempo. Et moi je prends le gel aussi avec Pello Bilbao, ça va nous permettre de jauger. Sivakov, Guillaume Martin était distancé, Derek G s'accroche toujours, mais il y a un Ineos là-bas, je crois qu'il était pas très bien. Et non, c'est Juan Ayuso qui lâche. Et le tempo de Van Aert, il est intenable. Christian Rodriguez qui lâche, j'ai cru que c'était Carlos au début. C'est Christian Rodriguez. Pogacar, Evenepoel. On a Roglic. On a Vingegaard. On a Bilbao. On a tous les meilleurs qui sont là aux avant-postes. Le tempo de Wout van Aert est énorme. Il a été distancé lui aussi. Chris Harper maintenant. Plus que 20 coureurs dans ce groupe. Et il y en a 2 ou 3 là qui vont lâcher prise. Avec toujours 2 minutes pour nos coureurs. Hein. Almeida maintenant qui lâche le 17e du général. Et le tempo de Van Aert, il est insoutenable. Hein, le rythme qu'il est en train d'imposer. Et je me dis que Wout peut protéger peut-être Buitrago qui peut monter sur un rythme un peu plus impressionnant. 2 minutes. J'aimerais bien attaquer. Pogacar va y aller. Non, il n'y va pas. Tadej Pogacar pour l'instant. C'est terminé pour Wout van Aert. C'est Adam Yates qui vient rouler. J'ai de le laisser rouler à Adam Yates. Simon Yates, son frère, a été distancé. Allez, quoique, peut-être y aller là. Et demander et tenter un coup là avec Jackeg. L'attaque de Jackeg, on va prendre la roue. Allez, Egan Bernal qui essaye de suivre. On est en train de faire exploser un peu tout le monde là. Voilà, parfait. Et Jackeg, il va se mettre sur un gros tempo maintenant. Voilà, le gros tempo de Jackeg, on a pris quelques secondes. C'est qui derrière qui roule? C'est Vlasov qui est encore présent. Et Vlasov qui est costaud.
Tac. Et on surveille un peu ce qui se passe à l'avant. Ça devient compliqué pour Woodpulse. Et il y en a de partout hein, pour notre équipe. On est obligé d'y aller comme ça. On a fait mal derrière. Hein. Vlasov qui est en train de s'écarter d'ailleurs. Hein. Et c'est Egan Bernal qui roule. Il y a encore Jorgensen. Il y a Mentis aussi qui s'accroche. Il était dans l'échappée, Luis Mentis. On n'arrive pas à faire d'énormes dégâts là aujourd'hui. Jacqueg qui continue son gros tempo. C'est Adam Yates qui fait le forcing. Allez, on va essayer d'accélérer. Buitrago, lui, c'est parti. Il s'envole. Santiago Buitrago, peut-être pour une victoire d'étape. Il s'était imposé dans l'étape du Galibier. Et nous, on fait mal, là. Vlasov a explosé. Jorgensen explose à son tour. C'est Yates qui continue de mettre un très gros tempo. Allez, Jacqueg, terminé. On va y aller avec Peyo Bilbao, maintenant. Voilà, Jacqueg, il va terminer. Sans limite. Devant, on a Buitrago qui va continuer. Voilà, Pouls va attendre le groupe suivant. Et Buitrago va insister. Allez, on a pris quelques secondes par contre hein, sur le groupe des leaders. Toujours amené par Adam Yates. Allez, il y a quelques secondes d'avance. Ça se regarde énormément. Par contre, ça ne sait pas comment rouler. Et c'est qui attaque? Je crois que c'est Carlos Rodriguez qui est en train de ramener un peu tout le monde. Yates a lâché prise. Félix Gall a lâché prise aussi. Il y a Henrik Mas en dernière position du groupe. Et le relais est pris par Jonas Vingegaard. C'est même une attaque là de Jonas Vingegaard. Hein. On surveille à distance, nous on est bien. Et une minute encore hein, pour Santiago Buitrago. Qui est en train de lâcher quand même. Hein, qui est en train de lâcher. J'espère qu'on n'est pas en train de se tuer dans cette étape. En tout cas, j'espère qu'on est en train de gagner des choses là peut-être. Hein. Une vingtaine de secondes. Pour récupérer. Voilà, 20 secondes. Il est devant là-bas, Buitrago. Malheureusement, il va pas aller au bout, Santiago Buitrago. Ah, il ira pas au bout, Santiago. Encore 2 km pour l'homme de tête. Il y a une vingtaine de secondes pour nous. Et toujours, c'est Roglic maintenant qui vient rouler. Très gros tempo de Primoz Roglic. Bardet s'accroche. Evenepoel aussi. Ils arrivent à distancer personne. Hein. On aura tenté le coup. Bardet s'est laissé décramponner. J'ai l'impression que ça lâche un peu là pour tout le monde. Et nous, on insiste. Avec 20 secondes de retard maintenant hein, sur Santiago Buitrago. Peut-être l'étape à aller chercher avec Bilbao du coup. Hein. Buitrago il est complètement cramé. Buitrago est complètement cramé. Et nous 1,5 km. On est complètement cramé aussi. Hein. On n'est pas en train de faire l'étape du siècle. On en a trop fait. Et Vingegaard qui revient. L'effort Jonas Vingegaard derrière. Et on a pris notre gel. Vingegaard qui est en train de ramener tout le monde. Il y a Rodriguez aussi qui fait une très très belle étape. Et Rodriguez a lâché. Et ça va être statu quo. Il n'y aura pas de temps repris malheureusement. J'ai peur même qu'on se fasse avoir pour la victoire. Pogacar qui lâche. Non, non, même pas. Allez, on va essayer de faire le sprint. C'est Vingegaard qui est fort aujourd'hui. Il a fait rouler ses équipiers. On va reprendre quelques secondes à Tadej Pogacar. On en perd sur Roglic. Pogacar qui en perd aujourd'hui. On aura tenté le tout pour le tout là malheureusement. On a fait une superbe étape quand même hein, avec nos deux coureurs devant. Je suis allé un peu loin peut-être avec Peyo Bilbao. On aurait dû attendre mais bon. On avait envie d'essayer de surprendre un peu tout le monde. On se sentait en bonne forme. C'était le cas. On était en bonne forme. On espère être en bonne forme surtout sur l'étape du plateau de Bay. Elle sera très importante. Il faudra avoir un coureur dans l'échappée au plateau de Bay parce qu'on ne sait jamais, ça peut aller très loin. Et il faudra surtout du grand Peyo Bilbao parce que ben, on est dans le jeu pour le podium. On a éliminé Evenepoel aujourd'hui. On a vu que Pogacar était un peu friable. Très belle opération de Vingegaard, mais entre guillemets, c'est pas très important et on perd rien du tout quasiment sur Roglic. Donc on va rester dans la bataille et peut-être revenir d'ailleurs à moins d'une minute hein, de Tadej Pogacar. Regardez, il a lâché dans le dernier kilomètre. Vingegaard s'impose. Roglic, nous on perd rien sur Roglic. On a ensuite Pogacar, Rodriguez, Evenepoel avec Buitrago qui va te faire une belle OP au général quand même. Là c'est Romain Bardet. Ça c'est Woodpulse. Nos équipiers qui ont bien terminé quand même. Hein. Nos équipiers qui ont très très bien terminé. Ça c'est le groupe Eto. Et on va voir les podiums avec aucun changement de maillot encore une fois.
mais un rapproché au niveau du maillot vert. Et une très bonne chose aussi au niveau du maillot à pois. La victoire de Vingard, ils n'ont pas mis le maillot sur le podium, c'est dommage. Pogacar en jaune. Pedersen toujours en vert, mais très serré pour Mats Pedersen. Ça commence à chauffer très gravement là pour Mats Pedersen, qui est en danger. Pogacar est en méforme, on lui reprend 10 plus 4. On lui reprend 14 secondes. Et on en perd quand même pas mal hein, sur Roglic. Mais bon, on suit tous les mecs en bonne forme, c'est pas mal. Evenepoel était en méforme. Buitrago fait un beau top sur l'étape aussi. Pas de hors délai. On va voir le général qui n'évolue pas pour les 7 premières places. Buitrago qui reste 7ème. Jacquet qui remonte un peu. Pouls remonte aussi. On a surtout Adam Yates et Félix Gall qui sont de retour dans le top 10. L'énorme perte de temps, elle est signée Johansen. Mohoric aussi qui perd du temps. On est donc à 48 secondes. Et on a ensuite Roglic à 5 secondes. 2,33 le retard d'Evenepoel. 3,08 pour Vingard. Les 5 premiers ont encore des possibilités. Au niveau du meilleur grimpeur, Buitrago franchit la barre des 100 points. 75 points d'avance sur Tadej Pogacar. On est pas mal du tout. Et le maillot vert, regardez-moi ça. 9 points maintenant entre Baos et Pedersen. C'est très serré. Deuxième au maillot blanc. Première équipe toujours. Et on prend le lead de la combativité avec Santiago Buitrago. Il y a vraiment des journées comme ça qui donnent le sourire et ça fait du bien. Avec encore une très belle étape demain sur le papier. Ce départ de Loudan-Viali. On va enchaîner l'école avec une étape ariégeoise terrible et mythique avec cette arrivée et ce retour au plateau de Bay. Une ascension très difficile. Très peu de virages dans cette ascension du plateau de Bay. C'est presque une ligne droite avec des pourcentages qui ne faiblissent jamais, très réguliers. Elle va faire mal cette étape. Ça sera une étape 14 juillet en plus, de quoi se faire encore plus plaisir. Avant la journée de repos, les organismes vont être très fatigués. Mais il y a d'énormes possibilités sur cette étape. On se dit rendez-vous demain pour la suivre. Je vous dis donc à demain les gars. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.